de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, le Moyen-Âge suite. Aspect général de la chrétienté du XIe au XIVe siècle. Chapitre 1er, la papauté. 1. Influence universelle. En ces temps de foi profonde, le pape est regardé comme le personnage suprême. Yves de Chartres, Innocent III et les scolastiques ont l'habitude d'exprimer les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel par l'expressive comparaison du soleil et de la lune. L'État recevant lumière de l'Église qui l'anime d'une vie supérieure et surnaturelle. Aussi est-ce le pape qui investit l'empereur. Le pape a les deux glaives, dit le miroir de Souabe. Il garde pour lui le glaive spirituel et donne à l'empereur le glaive temporel. Quand il monte sur sa blanche haquenée, il faut que l'empereur lui tienne l'étrier. Un autre symbole de la puissance pontificale, c'est la tiare. Auparavant, le pape portait simplement un bonnet de couleur blanche. Mais dès le IXe siècle apparut la tiare, à une couronne, le regnum. Au début du XIVe siècle, le pape sera représenté avec une deuxième, et bientôt avec une troisième couronne, le tri-regnum, sous Clément V, mort en 1314. Cette tiare à trois couronnes représente l'universalité de la fonction, primat, patriarcat et souveraineté temporelle. En conséquence, les princes relevaient du jugement pontifical à titre privé et à titre public. Quand les rois violaient la morale, qu'ils fussent adultères, spoliateurs de l'Église ou meurtriers de clercs, ils tombaient sous le droit canonique comme les autres fidèles et devenaient passibles de l'excommunication. Ainsi furent frappés Philippe Ier et Philippe Auguste, adultères. Les empereurs d'Allemagne, spoliateurs des biens de l'Église, Boleslav de Pologne, meurtrier de saint Stanislas en 1079, Henri II d'Angleterre et Raymond VI de Toulouse, instigateurs des meurtres de Thomas Becket et de Pierre de Castelnau. La papauté intervenait aussi dans les questions politiques, pour une raison morale, en vertu de la doctrine du pouvoir indirect. Le souverain pontife, dit Innocent III à Philippe Auguste, est tenu par son office de procurer partout la paix. D'autre part, il est aussi de son devoir de juger des questions qui touchent au salut ou à la damnation des âmes. Or, n'est-ce point chose qui éloigne du salut que d'entretenir la discorde, d'exposer un pays à toutes les calamités, à toutes les misères physiques et morales de la guerre, de contraindre les gens d'Église à prendre armes dans la querelle du roi? Quand il s'agit du Saint-Empire, le droit d'intervention est plus strict encore. Dans sa délibération sur le fait de l'Empire, durant la lutte de Philippe de Souabe et d'Othon, Innocent III déclare « Cette affaire revient nécessairement au souverain pontife, principalitaire et finalitaire. » Principalitaire, car c'est le siège apostolique qui a jadis transféré l'Empire de l'Orient à l'Occident. Finalitaire, parce que c'est le pape lui-même qui concède la couronne impériale. À ce droit pontifical s'opposent les prétentions césariennes, dont le plus remarquable théoricien fut Pierre de la Vigne, conseiller de Frédéric II. Il est ridicule, dit-il, de prétendre soumettre à une loi celui qui, par sa dignité impériale, est soustrait à toute loi. De prétendre soumettre à des peines temporelles celui qui n'a point de supérieur temporel. On sait que les légistes tendaient à absorber l'Église dans l'État et à accorder au prince une suprématie religieuse illimitée qui lui donnerait le droit de réformer l'Église à sa mode.
Innocent IV réplique en donnant à la suprématie pontificale son expression dernière. « Nous exerçons sur la terre, dit-il, une délégation générale du roi des rois, qui a conféré au prince des apôtres et à nous par le fait même la plénitude du pouvoir de lier et de délier non seulement tous les hommes, mais toutes les affaires. » Sans doute objectera-t-on la donation de Constantin et que le pouvoir du pape en matière temporelle date du jour où l'empereur fit à Saint-Sylvestre, c'est un signe cadeau. Erreur profonde. En réalité, le geste de Constantin fut non pas une donation, mais une restitution. En devenant chrétien, il comprit qu'il lui fallait résilier un pouvoir tyrannique, exercé jusque-là sans aucun droit. En fait, c'est le Christ lui-même qui confia à Pierre tout à la fois la monarchie pontificale et la royale. L'Église serait donc non seulement juge des souverains, mais l'auteur de leur pouvoir qui émanerait d'elle sur toutes les formes de leur autorité. Elle exercerait une sorte de haut domaine. La suprématie pontificale acquiert ici son expression dernière. Dès lors se trouve récapitulé dans le pape de qui tout dérive, au jugement duquel tout est soumis. L'édifice théocratique est achevé où s'affirme une thèse qui n'est d'ailleurs pas un dogme de foi, mais qui reste bien l'aboutissant logique du courant augustiniste et grégorien où l'État s'absorbe dans l'Église. Théologiens et canonistes ne cessent de consolider cette grandiose construction. Les décrétalistes surtout, qui penchaient sur les déclarations de tant de papes, ne pouvaient en les glosant qu'aboutir à ces conclusions péremptoires. Pour Ostiensis, mort en 1271, le pape adopte seulement pour les choses qu'il ne peut accomplir l'empereur comme vicaire, l'empereur humble fondé de pouvoir. Contre les crimes politiques des princes, le pape recourait parfois à l'interdit, qui frappait tout un royaume, y proscrivant le culte. Citation. « Que toutes les églises soient fermées, dit la formule, que personne n'y soit admis, si ce n'est pour baptiser les petits-enfants, que la messe soit célébrée une seule fois dans la semaine, le vendredi de grand matin, que le dimanche les prêtres au lieu de la messe répandent la parole de Dieu, mais qu'ils prêchent hors de l'église sous le porche. Tous les sacrements, l'extrême-onction même, seront prohibés, sauf le baptême pour les nouveau-nés et le viatique pour les mourants. » Fin de citation. Aussi arrivait-il que les populations exaspérées obligeaient le prince à se faire absoudre. Le pape pouvait encore délier les sujets du serment de fidélité et même déposer le roi. Ainsi fit Grégoire VII à l'égard d'Henri IV en 1080, Innocent III à l'égard de Jean Santerre en 1212, Innocent IV à l'égard de Frédéric II en 1245. Derrière le Saint-Siège s'abritent tous les droits des petits. Moyennant le paiement d'un cens, les monastères désireux d'échapper à l'avidité des seigneurs se placent sous la protection apostolique, et c'est par ce moyen que Cluny secoua la tutelle laïque. Des princes et même des royaumes viennent se mettre sous la sauvegarde pontificale. Ainsi, Ramirez Ier d'Aragon, menacé par son frère, devient le vassal du pape. En 1213, Jean Santerre promet de payer au pape un tribut et de lui faire hommage de sa couronne. Dans les rapports internationaux, les contractants juraient de garder la paix sous un serment dont le pape seul pouvait relever. Des lettres apostoliques reproduisent les données du traité. Au début du XIVe siècle, on verra encore Boniface VIII signifier à la France et à l'Angleterre de ne pas rompre leur paix. D'autre part, la compétence doctrinale de la papauté s'affirme de plus en plus. Dans l'Antiquité, on avait parfois reconnu solennellement que les papes sont les gardiens intègres de la foi.
formule de Horsmidas en 516. On avait proclamé leur mission de garder ce rôle jusqu'à la fin des temps. Au Moyen Âge, l'infaillibilité pontificale devient matière d'enseignement. Saint Thomas d'Aquin l'appuie sur le tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Toi, quand tu seras revenu, confirme tes frères dans la foi. Adressé par notre Seigneur à Saint Pierre, et sur le texte de la première aux Corinthiens qui demande l'unité dans la foi. Ut ipsum dicati somnes et non sint in vobis schismata. Qu'il n'y ait pas parmi vous de schisme. Or, cette unité reste irréalisable sans l'unité d'autorité doctrinale. Somme théologique, secunda pars, question 1, article 10. L'infaillibilité est implicitement reconnue par le deuxième concile de Lyon en 1274. Canon Maiores, sans être défidée, elle est propé fidem.